Bonjour Nicole Cogé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on remercie Je vous en aussi prie. le Luxor de nous accueillir sur sa terrasse avec la très belle vue sur le Sacré-Cœur et surtout les magasins Oui. Tati. Vous travaillez, vous êtes vendeuse dans ce magasin, un magasin Tati de Barbès, nous sommes à Barbès. Vous êtes aussi déléguée syndicale, membre de la CGT. Tout à Vous fait. vous battez depuis plusieurs semaines contre la liquidation judiciaire de l'enseigne Tati. Bien sûr. Lundi, le tribunal de commerce de Bobigny a étudié les offres de reprise du magasin. Oui. Et on connaîtra le nom du repreneur dans quelques jours, le 26 juin exactement. On va revenir sur votre lutte, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? L'autre regard, c'est ce que nous allons devenir. Pour aujourd'hui, nous avons un résultat positif, moi je dirais, hein, parce qu'après un combat assez acharné, et l'autre regard, c'est de continuer. Il ne faut jamais baisser les bras, c'est continuer à se battre parce que derrière, il y a toujours quelque chose. Il faut continuer à se battre. C'est un regard collectif aussi, Et parce que je crois c'est que vous un êtes très regard- solidaires entre vous C'est au un sein du regard magasin. tout à fait. Moi, c'est ma priorité. Aujourd'hui, c'est ma priorité, c'est un regard collectif, comme vous dites, et je continuerai sur ce chemin. Alors j'aimerais quand même vous faire réagir sur l'événement d'hier, puisque depuis hier, on connaît le nouveau gouvernement, on a aussi une nouvelle assemblée. Vous trouvez qu'aujourd'hui, les gens qui vous représentent à l'Assemblée nationale et au gouvernement vous ressemblent? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, moi, les élections, j'y tiens. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important, que les gens doivent aller voter. Moi, je me bats toujours pour ça, bien qu'à chaque fois au deuxième tour, je n'ai pas été votée. Parce que c'est pas mon regard. C'est pas votre choix. C'est pas mon choix. On ne peut pas toujours être satisfait de tout, avoir tout parfait, c'est vrai. Mais franchement, non. Alors pendant la campagne présidentielle et des législatives, Oui. vous en avez vu défiler des candidats, je crois ici à Barbès. Ils sont venus vous Oui, écouter, vous bien défendre, sûr, bien sûr. vous soutenir. Vous les voyez toujours aujourd'hui? Là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est un peu normal. On va voir après. Qu'est-ce que vous attendez de vos nouveaux députés justement? Les nouveaux députés, Oui. qui nous regardent vraiment, les entreprises comme le nôtre, qui s'intéressent à ce qui se passe dans notre entreprise. Et vous pensez que les politiques peuvent changer la donne, notamment sur des situations comme celle de Tati? En prenant des décisions, oui, bien sûr, ils ont le pouvoir de le faire. Vous en voulez à François Hollande, aux lois Macron, aux lois El Khomri? Oh, C'est eux les beaucoup. responsables de la Tout situation à de fait, Tati? tout à fait. Tout à fait, parce que le combat, on n'aurait pas dû, je vous dis sincèrement, on n'aurait pas dû se battre comme ça. Toute notre énergie, on a dépensé beaucoup d'énergie justement à cause de toutes ces lois qui sont arrivées comme ça. Toutes ces lois pour démolir le travail, Allô? pour démolir le travail, pour démolir notre travail, pour démolir notre métier. Moi, j'appelle ça la démolition de notre métier. Et je leur en veux beaucoup. Myriam El Khomri, vous l'avez croisée, elle est une élue du 18e arrondissement, elle est venue vous voir ici? Myriam El Khomri, je l'ai vue avant qu'elle quitte le ministère. Et puis bon, on a été parce qu'elle a demandé à nous voir. Je ne sais pas si ça a servi à quelque chose, hein, mais bon, la seule chose que nous avons eue concernant le ministère, c'est que M. Yvon, le monsieur qui s'est occupé de notre dossier, nous avons eu une chance dans notre malheur, c'est qu'il ne soit pas parti. Il est resté et ça nous a permis d'avoir une avancée. On ne peut pas dire non, il n'a rien fait, si. Vous lui avez dit à Myriam El Khomri que sa loi était aussi responsable des licenciements qui vont Mais avoir bien lieu? sûr, je pense qu'elle l'a assez entendu, hein, par les médias, par notre voix. Hein. Je pense qu'elle l'a assez entendu. Hier, je recevais la magistrate Evelyne Sirmarin. Elle vous a posé une question. Elle vous demande ce que vous pensez de la future loi d'Emmanuel Macron et justement de cette mesure qui consiste à fusionner les instances représentatives du personnel, les fameuses IRP qui comprennent les CHSCT, les délégués des personnels. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? C'est une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Je ne vois pas pourquoi, je vois pas quel intérêt de changer les choses qui fonctionnent bien. Je ne vois pas pourquoi tout changer en notre défaveur. Vous pensez que justement ce sont encore des cadeaux faits aux grands chefs d'entreprise? Évidemment, on ne va pas arrêter de le dire, mais qu'ils fassent quelque chose pour qu'on puisse les croire. Qu'ils fassent le nécessaire pour qu'on puisse ne pas aller toujours de ce sens, à dire que tout ce qu'ils font, c'est pour nous démolir. Quel est leur intérêt? Ben, je suis désolée, c'est dans l'intérêt des patrons. Sans les patrons, il n'y a pas les ouvriers. Sans les ouvriers, il n'y a pas les patrons. Il y a 2 repreneurs, je crois, ou 3 peut-être même repreneurs qui sont aujourd'hui candidats à la reprise du magasin Tati. Quelles sont vos principales craintes?
Notre principale crainte, comme je dis, nous avons eu de la chance d'avoir des repreneurs qui nous regardent, qui s'intéressent à nous. Ce n'est pas toutes les entreprises qui ont cette chance, qui se retrouvent sans travail aujourd'hui. Nous avons eu cette chance, on ne va pas cracher sous la soupe, mais il y a une inquiétude, c'est notre devenir. C'est demain, qu'est-ce qui va se passer concernant les repreneurs? Nous avons 3 repreneurs. Il y a le consortium, il y a Jiffy, il y a Babou, d'accord? Mais nous sommes repris, ok? Mais demain, qu'est-ce qui va nous rester? Vous avez commencé à discuter avec eux notamment de la question de, voilà, ça fait bientôt plus de 30 ans, bientôt 30 ans que vous travaillez dans ces magasins. Vous avez aussi obtenu par des combats des droits nouveaux, des 13e mois. C'est des choses que vous allez discuter aussi avec les nouveaux repreneurs. Nous allons discuter, c'est des choses que nous tenons à garder. Alors ça va être un combat, comme pour le PSE, comme pour le combat qu'on a mené depuis 5 mois. On va doubler de vigilance et nous tenons à garder nos acquis. Je ne pense pas que c'est des acquis en or. C'est des acquis, ok, que nous nous sommes battus pour avoir. Aujourd'hui, on ne demande pas la lune, on demande simplement de garder ces quelques minimum d'acquis. Vous avez l'impression d'avoir été entendu par ceux qui vous ont écouté justement, qui comptent reprendre le magasin Tati? Je l'espère. C'est quoi la suite pour vous après la reprise, après l'annonce de la reprise le 26 juin? Vous allez être vigilante? Nous allons être très vigilants, comme je le redis. C'est pour c'est pour les collègues. Très vigilants de ce que nous attend les prochains jours. 300 emplois menacés, je crois. Presque 300. Et c'est triste. C'est très triste parce que ce sont des collègues qui ont des années d'ancienneté, qui ont travaillé avec nous, qu'on connaît très bien. Ça forme un lien. Chez Tati, dans d'autres entreprises, je pense que c'est pareil. Mais chez nous, ça forme un lien. Et c'est dommage, ces collègues, nous allons les perdre. Tati, c'est aussi un symbole. C'est quoi pour vous les magasins Tati? Elle vous évoque quoi cette enseigne? Ça fait bientôt 30 ans, je le disais, que vous y travaillez. Moi, j'adore mon travail, j'adore être chez Tati. J'adore, voilà, je ne tiens pas à partir. Je partirai, bien sûr, pour ma retraite, je l'espère. Mais Tati, non, moi j'aime mon travail. Dans le portrait que Quentin Girard vous a fait, il est journaliste à Libération, vous avez eu votre 4e de couverture dans Libération. Oui. Vous dites que Tati c'était quelque chose, il y avait des valeurs. C'était quoi ces valeurs? Les valeurs, c'était le respect des salariés. Les salariés, c'était très dur. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la clientèle qu'on avait à l'époque, il n'y a plus l'ambiance qu'il y avait, il n'y a plus ça. Mais ça reste toujours Tati, ça reste les salariés qui sont toujours solidaires. Mais les valeurs que nous avions chez Tati, non. Qu'est-ce qui a changé? C'est les méthodes de management? Beaucoup. Le projet de l'entreprise? Oh oui, beaucoup. La méthode de management, c'est plus du tout pareil. Ça a beaucoup changé et ça ne nous plaît pas du tout. Et quand vous voyez le quartier qui se transforme, je l'ai dit, on est ici sur la terrasse du Luxor. À côté, c'est ouvert un café très branché, comme on dit, qui est plutôt pas très en phase avec le quartier parce que c'est quand même un café plutôt cher, on le dit. C'est une bonne chose. On attire une population nouvelle un peu dans le quartier. Qu'est-ce que ça va changer pour les magasins Tati? Vous croyez que Tati a sa place dans un quartier qui justement se gentrifie? Bien sûr que Tati aura toujours sa place. Tati, c'est quelque chose, ça attire, c'est cosmopolite, ça attire tout le monde, il n'y a pas de différence. Tout le monde se sent à sa place chez Tati. Et c'est important. Et vous allez vous battre pour rester ici? On va se battre. Merci beaucoup Nicole Cogé. On suivra de près votre combat à Regard. Demain, je recevrai le philosophe Étienne Balibar, compagnon de route de toute la gauche française, enfin surtout de la gauche critique. On le connaît aussi pour ses engagements en faveur des immigrés clandestins qu'il appelle les prolétaires au sens strict. Vous avez une question pour lui? Mais écoutez, je ne le connais pas du tout. Je vais chercher à savoir qui c'est, à savoir qui est cette personne, de savoir son nom, à quoi il sert, parce que tout le monde sert à quelque chose. Les intellectuels, justement, à leur place dans des combats comme ceux que vous menez aujourd'hui, vous les entendez, vous les voyez? Bien sûr, tout à fait. Moi, je trouve que c'est formidable. Il faut toujours, comme on dit, celui qui se bat n'est pas sûr de perdre. Celui qui ne se bat pas est sûr de perdre. Et moi, je dis, voilà, c'est ça le combat. Il faut toujours se battre, quelle que soit la raison, quelle que soit pour les personnes qu'on se bat. Et lorsqu'on se bat, c'est qu'on veut avoir un résultat. Et il ne faut jamais baisser les bras. Il faut continuer à se battre. Et la vie, c'est un combat. Et moi, je dis respect pour les gens qui se battent
tous les jours, que ce soit pour les personnes, tout le monde a une existence dans la vie. Que les personnes qui sont pas, personne n'est pas intéressant. Tout le monde, chaque personne a une valeur. Alors moi je dis, les personnes qui se battent tous les jours, même ceux qui se battent pour sauver les vies, moi je dis tout le temps, même les personnes qui se battent pour construire quelque chose, moi je dis respect. Et moi j'adore. On lui transmettra votre réflexion, on le fera réagir demain. Merci beaucoup Nicole Cogé. Je vous en prie, hein. Merci beaucoup.